Oui, bonjour, qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, Fortunimo est une fois de plus dans le sud de la France, dans lequel nous allons vous présenter un projet dans lequel il y a 6 lots, 5 T2 et un studio. Et aussi composé d'un très grand garage et une cerise sur le gâteau que l'on va vous montrer en tout dernier. Suivez-moi pour la visite. Au rez-de-chaussée de cette bâtisse, nous avons donc à ma gauche le T2 et à ma droite le studio. On va commencer par le T2. Donc cette partie-là sera donc la pièce de vie. Les parties communes seront là où je viens de vous recevoir. Alors il y a certaines choses que l'on ne pourra pas garder, telles que la cheminée, on va la retirer sur ce projet-là. Alors bien entendu, nous refaisons l'entièreté de la rénovation sur ce projet, les sols, les murs, les plafonds au niveau des revêtements, la plomberie, l'électricité, la mise aux normes énergétiques, enfin tout est mis en œuvre pour pouvoir réaliser des logements décents pour vos futurs locataires. Donc là, la pièce de vie. Et enfin la chambre. Alors comme vous le voyez, la chambre est un petit peu plus grande pour le coup que la pièce de vie. Nous allons tout simplement reculer le mur que vous avez ici, de manière à avoir une pièce de vie beaucoup plus grande. C'est bon pour vous? Ça c'est pour le T2. Alors les escaliers que vous voyez, nous allons y aller après, c'est l'accès pour les 2 autres plateaux. C'est donc un immeuble composé de 3 plateaux. Ici nous avons le studio. D'accord? Il est pas mal celui-là, j'aime bien. J'aime bien un petit peu. On va essayer de conserver un maximum d'éléments de la bâtisse qui est déjà existante. Hein, c'est très patrimonial, c'est des éléments qui sont très nobles. L'idée c'est d'en conserver un maximum. Donc cette partie-là, bien sûr, on va pouvoir la détruire parce que derrière, je vais vous laisser regarder. Nous avons un placard, je vais mettre un petit peu de lumière. Un placard qui ne sert pas à grand chose pour le moment, mais qui va nous permettre en tout cas d'augmenter la surface, la superficie en tout cas de l'appartement. C'est bon pour celui-ci? Alors la porte que vous voyez en fond d'écran là, ça donne directement accès au garage. On a un très grand garage. Vous avez vu au tout début de la vidéo, vous avez vu un très grand portail bleu. Ça donne en fait, il y a un double accès. Un qui vous donne par le portail bleu que vous avez vu et un autre directement par là. On va y aller. Ce sera l'accès des locataires depuis le garage jusqu'à leur logement. Pas mal. Très spacieux garage. Et je veux dire, dans lequel on peut y positionner très facilement une dizaine de véhicules. Vous connaissez, c'est le fameux portail bleu que vous avez vu en tout début de vidéo. À la gauche de cette petite courette, si je pourrais dire, nous avons, venez avec moi, un local. Alors, on en fait ce que l'on veut. Pour le coup, ce sera peut-être plus un local technique qui servira pour éventuellement les poubelles et quand bien même, on pourra même le louer à un des locataires indépendamment de son appartement. D'accord? Un lieu de stockage, les vélos, etc. T'as vu la goutte? Pas mal, hein? Alors, ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est ce que je devais vous présenter en dernier, mais pour le coup on est là, je vais vous le présenter. Vous avez un très grand plateau. Je vous donnerai toutes les caractéristiques et les dimensions sur la fiche projet que vous allez recevoir. Ce grand plateau n'est pas comptabilisé dans la comptabilité du projet de la fiche que vous avez reçue. D'accord? Mais sachez que c'est la cerise sur le gâteau. Vous pouvez y réaliser dans un second temps ou même selon ce que la banque va vous donner comme sous-sous, peut-être immédiatement. Mais dans l'idée, dans un second temps, ce sera de réaliser 2 logements au-dessus de ce plateau. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi.
Demain, vous avez fait 2-3 ans de cash flow. Ça y est, c'est intéressant, vous avez capitalisé, vous avez de l'argent, vous avez 2 appartements déjà prêts à être réalisés. C'est bon pour vous? Allez, c'est bon pour le rez-de-chaussée. Et nous allons maintenant aller visiter le premier étage de ce projet. Donc là, pareil, nous avons une petite cour qui ne sera pas spécialement allouée à un locataire, mais restera plus comme quelque chose de commun. Nous arrivons donc au premier étage de ce projet, un escalier en dur, comme je les aime, n'est-ce pas? Nous voilà donc arrivés sur le premier étage de cette bâtisse. À gauche et à droite, 2 T2. Nous allons commencer par la partie droite. Donc ici, ce sera la pièce de lit. On devrait pouvoir conserver la cheminée. D'accord? Une partie, pareil, on a un renfoncement que l'on va pouvoir supprimer. Et dans cette partie-là qu'on aura supprimée, hein, tout ça c'est du bois, je vois, on va y faire tout simplement la cuisine. Dans cette partie-là, il y aura la cuisine. Et enfin, la chambre. Petit placard. On va donc, ah oui, les tomates. Alors, sol, alors non, pour le coup ici, ce sera les murs, le plafond, l'électricité, la plomberie, etc. Bien sûr, les menuiseries qui vont être remplacées. Mais on va conserver les tomates, d'accord? Des produits très nobles, hein, à conserver. Comme ces portes d'entrée, regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique, ça, vous comprenez? Donc, bien sûr, on va mettre des 3 points de manière à être un peu plus sécurité. Mais dans l'idée, c'est de conserver un maximum d'éléments caractériels des maisons dites bourgeoises. Ici, ce sera donc un autre T2. Alors pour le coup, tu vas me dire, mais il me manque une pièce, Patrick, pour faire la chambre, etc. Juste derrière ce mur. Je vous laisse vous retourner. Vous voyez ce mur? Ce papier-là, il pique les yeux, je te l'accorde. On va faire une porte qui va nous donner directement accès à la chambre qui se trouve juste derrière. Et good. Donc la chambre sera ici. On va pouvoir récupérer une partie de cette habitation. Ici, vous voyez, on a déjà des évacuations pour réaliser la salle de bain dans cette partie-là de l'habitation. Regardez, on a des toilettes. Alors celles-ci, on va peut-être les conserver. Il y a même un lit à l'intérieur. Pour vous dire, on en fait même une habitation. L'escalier, il est dans la même configuration que l'étage précédent. Un escalier en dur, toujours. Et nous arrivons au dernier étage de cette bâtisse. Pareil, nous avons un T2 à droite et un à gauche. Venez voir la vue que nous avons sur le petit balcon. Alors ce sera un espace commun ici, ce balcon. Eh oui, on est dans le sud. Pas mal, hein? On va voir le premier T2. Alors là, pour le coup, la cheminée, bien sûr, on ne va pas la conserver. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Même les dentelles, elles piquent les yeux. On abattra donc cette partie-là. C'est à peu près les mêmes configurations à chaque étage. On va abattre donc cette petite partie-là, je vous laisse regarder, pour agrandir l'espace de la pièce de vie. Et dans cette partie-là, on fera la cuisine. Et bien sûr, la chambre. C'est quasiment les mêmes configurations de cette habitation. Comme je vous l'ai dit, une rénovation complète sera réalisée, ainsi que les menuiseries seront remplacées.
comprends pourquoi on ne va pas conserver l'électricité. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et enfin, la dernière habitation de cette bâtisse, comme à l'étage précédent, la pièce de vie, une ouverture, ok, une porte ici, qui nous donne accès dans la chambre qui est juste derrière. Laisse regarder. Yes. Vous vous souvenez, on avait les toilettes à la turque juste en dessous avec le nid à l'intérieur. Regardez, ici. Et voilà mes chers amis, c'est peut-être pour toi ce projet. Tu l'auras à une seule condition, c'est que tu restes toujours au top du top. Reste toujours au top. À très bientôt avec Fortunimo.